Si vert était une race, sans blague, ce grand homme le mériterait avec classe. Étant ennemi de la désertification, de la déforestation et des érosions, dans son dressing d'aptitude, sa veste verte est celle qui m'attire ici, me fascine, m'inspire, me captive, j'en transpire, ça m'excite. Ville verte, cité verte, ensémencer, planter, couvrir le sol de verdure, la fermir, la nourrir, ne pas la décimer. Tels sont les mots qui lui sont restés collés aux lèvres depuis des décennies. Pour le bien-être de l'avenir, poussé par le dynamisme de l'altruisme, encouragé par la sagesse qui le caractérise, un cœur sensible à émerger du silence, tel un bulldozer initiateur, un tank imposant ses marques dans toute son opulence. Avec punch et courage, il n'a cessé d'agir en ami de l'écologie, passionné par la protection de l'environnement. Ami de l'arbre, défenseur de la faune, mais surtout grand ami et protecteur de l'arbre dans l'âme. Homme d'État, mais bien plus un visionnaire et défenseur de l'écosystème. Ça se passe au centre de l'Afrique, en République du Congo. Lorsque certains réfléchissent, consultant des cartes pour emménager sur Mars, Denis Sassou Nguesso travaille sans faille afin d'optimiser la vie sur Terre. De même que le coq n'attend aucunement le soleil pour annoncer le matin, ainsi dans son esprit prévisionnaire, Denis Sassou Nguesso tire à temps la sonnette d'alarme pour un comportement éco-responsable. En 1984, il décrète la date du 6 novembre comme étant la journée nationale de l'arbre dans ma radieuse patrie. Créer des villes vertes, faire de la République du Congo un pays où la vie urbaine est harmonieusement assaisonnée d'une bonne dose de flore. L'arbre étant au centre de sa mission, Denis Sassou Nguesso fait du planting d'arbres son cheval de bataille, optimisant ainsi l'oxygène pour une bonne respiration sans gêne, tout en luttant au même temps contre les tristes dommages des érosions dévastatrices, d'où des thèmes poignants comme « Notre planète a besoin de nous, plantons des arbres. Ensemble, plantons des arbres pour lutter contre les érosions dans nos villes. Encore pour des villes vertes. Et encore. Continuons de planter des arbres pour lutter contre les érosions et glissements de terrain malgré la Covid-19. Quelle ténacité résiliente! Large étendue de forêt d'eucalyptus sur plusieurs kilomètres dans le Kwilu. Forêt de pattes d'oie au cœur de la capitale Brazzaville. Forêt de sapins à Kintele et à Igné. PK45. Telles sont entre autres des réalisations spectaculaires de l'engagement de Denis Sassou Nguesso. Grand défenseur et acteur dans la matérialisation du Fonds bleu, autrefois projet. Denis Sassou Nguesso s'est montré source d'inspiration partout, faisant du Congo un modèle à suivre. Dans la salle d'examen de la protection de l'environnement, certains pays ont dû jeter un coup d'œil curieux sur la copie de la République du Congo dans l'intention de s'inspirer des sages écrits de l'encre du précieux silo que j'appelle ici DSN. Que chaque Congolais ainsi que le reste du monde suivent le mouvement modèle de ce grand homme aux grands cœurs, aux épaules solides et aux engagements inaltérables et inarrêtables. En République du Congo, il n'y a pas du tout de stérile. En effet, la stérilité n'est pas l'incapacité de procréer, mais plutôt l'insensibilité à donner la vie. Pour ma patrie, le 6 novembre de chaque année, tout le monde est censé se rendre à la maternité du sol pour accoucher d'un arbre. Nous marchons dans le sillage du grand Denis Sassou Nguesso, environnementaliste dans l'âme. Je suis Josué Nsomo, Elite, fier d'être congolais.